Bonsoir à tous, il est temps de vous parler de Morbius et attention, cette vidéo est full spoiler. J'ai été le voir au cinéma en début de soirée aujourd'hui et donc j'ai passé un bon moment. Car exit la saga Twilight que j'aime beaucoup aussi, mais là c'est plus à l'eau de rose, là ça n'a absolument rien à voir. Et donc il y a un petit peu d'amour, oui, dans le film, mais en tout cas moi ça m'a fait flipper. Je n'aime pas les films d'horreur, ce n'est pas un film d'horreur, mais là ça m'a fait un peu plus flipper, j'ai adoré. Alors je suis désolé s'il y a un certain par exemple qui regarde ma vidéo et qui était avec moi dans la salle aujourd'hui. Je vous avoue que si je vous ai fait peur, je suis désolé, mais moi en tout cas j'ai sursauté d'un certain moment et moi j'adore être surpris, donc c'est pour ça que j'ai kiffé. Et donc... donc voilà. Et puis j'ai surtout apprécié l'interprétation de Jared Leto, lui qu'on critique énormément, tout simplement parce qu'ils disent ouais, il joue mal, il fait ci, il fait ça. Non. Alors il faut pas oublier que justement les acteurs, à un moment donné, ils ont besoin de vivre aussi. Il faut qu'ils puissent tourner dans les films. Et puis voilà, il y a des gens derrière qui disent tu dois faire ci, faire ça, etc. Et tu dois obéir. Donc voilà. Donc après, de par le jeu de l'acteur. Après, des fois, ils doivent suivre un script. Et donc, c'est pour ça que des fois, on se dit, ouais, mais il joue mal et tout. Mais ma foi, c'est peut-être le rôle qui veut ça. Mais là, pour le coup, franchement, moi, je l'ai trouvé excellent. Je l'ai adoré. De par les autres acteurs également. Et là, le fait, justement, de voir son handicap, c'est une origin story. Malheureusement, trop court le film. 1h48. J'aurais préféré maximum 2h30, voire 3h. Pour une origin story, ça aurait été bien plus merveilleux. Et franchement, quand je vois le déroulement du film, on commence, oui, alors, il va dans une grotte, il installe un piège, comme on a vu dans la bande-annonce, et puis il se coupe une partie, et puis il met dans le piège, devant la grotte, qui est infestée de chauves-souris vampires. Et donc, quand les chauves-souris arrivent, et ben après, là quand je vois le déroulement et tout, c'était magnifique. Et puis, après, quand il a justement voulu faire ses expériences... Donc après on est tombé directement sur l'origin story, c'est-à-dire quand il était petit. On voit qu'il y avait un certain Milo qui l'accompagnait, handicapé également. Et puis bon, moi ça m'a touché aussi parce que justement dans la scène où ils sont gamins, il y a les gamins valides qui se foutent de la gueule justement de Michael Morbius plus de celui de Milo, son pote, qui justement sont avec des cannes parce qu'ils sont invalides, etc. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça, il y a toujours, c'est d'actualité. Vous pouvez avoir, moi à ma jeunesse c'était la même chose, la jeunesse actuelle c'est pareil, enfin c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais, malheureusement. Moi j'aime bien qu'on soit tous égaux, mais ma foi voilà c'est comme ça. Et donc ça m'a touché profondément. Et c'est vrai que quand après j'ai vu justement que le personnage de Michael Morbius étant petit, il disait voilà, finalement je vais faire des études, etc. pour sauver Milo. Et quand on le voit après ensuite adulte, donc au personnage de Jared Leto, qui est médecin, il a voulu faire son expérience dans un bateau avec justement sa collègue, c'est-à-dire de prendre du sang humain mélangé à la chauve-souris. Et voilà, après il s'est nourri aussi, quand il était en transformation, il s'est nourri du sang artificiel, enfin bref. Et donc franchement, quand on voit la transformation de Michael Morbius en vampire, moi je vous avoue que moi j'ai un peu flippé. C'est vrai que ça arrivait d'un coup, donc c'était impressionnant. Et les scènes où j'adore aussi, c'est justement, qui moi ils me font flipper, mais dans ce film j'ai adoré, c'est-à-dire quand il y a un personnage qui est dans une partie de lumière et le reste est sombre. Tout d'un coup la lumière s'éteint, se rallume, alors toi tu te crois également dans le film parce que tu dis qu'est-ce qui m'arrive? Et puis des fois ça peut nous arriver aussi, qu'on se retrouve tout seul, qu'on entend des bruits bizarres et on se tourne en disant qu'est-ce qui se passe? Là c'était la même chose dans ce film, jusqu'à justement que le vampire dévore en tout cas un des autres médecins dans une clinique, et ça c'était waouh. Et puis finalement on remarque bien que vu qu'il a fait sa mauvaise expérience, Michael Morbius est devenu un vampire. Son pote Milo, qui était adulte également, il a dit à Morbius, donne-moi ce remède, j'ai envie de remarcher, etc. Il n'a pas voulu, justement vu qu'il y a eu les effets secondaires, Morbius, il a dit non à son pote, en disant j'ai envie de te protéger, j'ai pas envie qu'il t'arrive la même chose que moi et tout. Et donc Milo il l'a mal pris, et finalement quand il a dû sauver Michael Morbius pour justement qu'il se transforme pas complètement, etc., et il en a profité pour voler une partie de la recherche de Michael Morbius. Et donc il s'en a injecté lui-même, et c'est pour ça qu'après tout d'un coup on le voit marcher normalement et plus avec des cannes. Et c'est là où tout d'un coup il arrive en faisant semblant de prendre une canne quand Michael Morbius il a fait des gros dégâts et qu'il a été arrêté, et que son pote Milo s'est fait passer pour l'avocat, que quand il est parti et qu'il a laissé sa canne, Michael Morbius il a repéré ce détail. Et donc après il s'est dit mais finalement il a volé mes recherches, il s'est énervé. Et malheureusement ce qu'a fait le pote de Michael Morbius, c'est-à-dire Milo, il lui a donné une poche de sang
mais du vrai sang, pas de sang artificiel. Et donc là, au bout d'un moment, bah, on voyait bien la colère de Michael Morbius, etc., qui s'est amplifiée justement avec ce vrai sang. Et donc là, après, il y a eu une bagarre entre les deux, mais c'était juste beau, c'était très beau, les effets spéciaux sont très 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 beaux. Et donc, quand à un moment donné, on voit aussi le fait qu'il ait capturé la copine, donc la collègue de Michael Morbius qui est devenue sa copine, donc Milo l'a capturée, la chérie de Morbius, et donc, à un moment donné, quand on entend justement le sonar, etc., ça c'est aussi beau, et le fait que les yeux se transforment, et après, justement, la bataille finale, où finalement, il tue à moitié. Donc Milo tue à moitié la copine de Morbius et Morbius veut la sauver à tout prix. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme tout vampire le sait, salut à tous les vampires qui nous regardent, je déconne. Comme tous les vampires le savent, il faut la transformer, donc la personne pour qu'il devienne vampire, etc. Donc c'est avec la bouche, voilà, comme on a pu voir dans le film. Et donc c'est ce qu'il a fait pour sa copine. Et ça, j'avoue qu'après, quand tout d'un coup je me dis, mais en fait il la dévore ou je sais pas quoi, parce qu'à un moment donné il s'est transformé en vampire et puis il a commencé à attaquer son corps. Et puis quand son pote Milo lui a dit, on voit que tu as goûté au sang de ta copine. Bon, moi ça m'a fait vraiment bizarre, ça m'avait choqué, mais après voilà, donc et le fait qu'il en est arrivé à bout, qu'il l'a sauvé, après ce n'est pas, voilà, certains diront ouais c'est un film de super-héros, non, ce n'est pas un film de super-héros, c'est bien entendu voilà, un méchant, puisqu'il tue des gens quand même, et donc comme était teasé dans la bande-annonce, on s'est dit tiens, il y a le vautour, il n'était là que la scène post-générique, et heureusement je vous dis, car finalement s'il était apparu avant, je pense qu'il aurait sûrement volé la vedette à Jared Leto, et ça aurait été pas très satisfaisant pour le film. Et donc ça je salue la part de Sony, le fait de l'avoir mis enfin donc en scène post-générique. Et quand je parle de scène post-générique, c'est-à-dire que donc justement la première scène post-générique, quand on est à la fin du film, il y a justement la référence de No Way Home, c'est-à-dire que quand je pense que la plupart d'entre vous a vu No Way Home, et donc c'est-à-dire que Doctor Strange, vers la fin du film, il a eu la peine, on voit qu'il y a le ciel qui se casse, voilà, ouais, avec des effets violets, etc. Et puis on retrouve ce même effet donc justement dans Morbius, et là on voit que finalement le personnage du vautour a été transféré en fait de l'univers du Spider-Man de Tom Holland à celui de Morbius, qui est indépendant comme Venom, c'est-à-dire que voilà, il y a une franchise des super vilains de Spider-Man sans forcément avoir le Spider-Man de Tom Holland, et donc là ça a bien été confirmé actuellement, et donc le vautour se retrouve emprisonné dans cet univers. Et finalement qu'est-ce qu'il fait? Et vu que les gens ne le connaissent pas ce personnage, il se dit tiens, on va le libérer tout de suite, c'est pas un criminel, etc. Et justement dans la seconde scène post-générique, on voit le vautour qui tout d'un coup a convoqué Morbius pour faire un team-up contre Spider-Man ou voilà quelque chose. Voilà, pour l'instant il dit voilà, il parle de Spider-Man, Morbius ne comprend pas très bien, mais il se dit c'est sûrement pas un gentil. Et puis finalement il y aura, je pense, un team-up dans Impossible Morbius 2, pourquoi pas, mais j'aimerais bien qu'il soit un peu plus long, parce que 1h48, bon moi personnellement je les ai pas vus passer, mais j'aurais préféré justement 2h30 voire 3h, ça aurait été bien plus satisfaisant, en tout cas pour ma part. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir, de mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, regardez des films, des séries, lisez des bouquins, prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bye bye.